présenter mon nouveau projet. Et c'est pour ça que je parle. Cette année, j'ai décidé d'avoir une consommation plus responsable, plus écologique, moins gaspillée, etc. etc. Et m'acheter dans du low buy, c'est-à-dire acheter vraiment au minimum. Et je vais pas me priver d'acheter, je vais pas faire une année sans achat ou quoi que ce soit. Mais je vais faire des efforts pour acheter le moins possible et de la façon ou de la façon la plus responsable possible. Du coup, je vais faire en Project Pan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utiliser des produits qu'on a déjà jusqu'à la fin, quoi. Normalement, c'est jusqu'à taper dans le godet, jusqu'à qu'on voit le fond du produit. Mais je veux vraiment utiliser jusqu'au bout les produits que je vais vous présenter. Parce que, tout simplement, ils sont très, très vieux. Il y en a que c'est des premiers produits que j'ai achetés ou qu'on m'a donné. Oui, certainement, ils sont périmés, etc., etc. Bah, écoutez, comme ça, j'arrive pas à les jeter. On va voir ce qu'on peut faire avec, si on peut faire quelque chose avec. Et je veux aussi commencer à acheter que du cruelty free. Donc, ce que je vais être plus focalisée dans ce projet, c'est à utiliser les produits qui sont trop vieux et pas cruelty free. Et pas cruelty free, on a des produits qui seront cruelty free, mais que je vais utiliser quand même parce qu'ils sont vieux ou que je veux tout simplement les utiliser. Je ne suis pas obligée pendant cette année, je veux que ça dure un an, du moins jusqu'à la fin de 2021. Donc pendant cette année, je ne suis pas obligée d'utiliser que les produits que je vais vous présenter, mais je vais essayer de les utiliser au max parce que l'objectif c'est quand même de les user. Donc je peux taper dans mes autres palettes, dans mes autres produits, mais je vais quand même essayer d'utiliser au max les produits que je vais vous présenter. Pour le côté low buy, je pourrais acheter du maquillage que en utilisant du maquillage. C'est-à-dire, chaque produit fini me donne le droit d'acheter un nouveau produit. Par exemple, j'utilise un fond de teint, je pourrais acheter un nouveau produit. Pas forcément dans la même catégorie, je suis pas obligée d'acheter un fond de teint. Si je veux, je peux acheter une palette de fard à paupières. Donc, si je veux acheter, il faut mieux que j'utilise ce que j'ai déjà. Il y en a des produits que je vais vous montrer où il y en a vraiment pas grand chose. Du coup, vous allez me dire que c'est pas du jeu parce que ça me donnera le droit d'acheter des produits sans grand effort. Mais croyez-moi, c'est de l'effort parce que j'ai du mal à m'en séparer de mes affaires. Et du coup, il y a plein de produits, il y en a qu'une ou deux utilisations qui restent, mais je n'arrive pas à les finir parce que je ne veux pas. En fait, j'arrête de les utiliser pour ne pas les finir, quoi. Donc là, ça va mettre. Je veux changer ça. Je veux changer ça et j'espère que ça m'aidera à être moins accroché à du matériel, tout simplement. Donc voilà. À savoir aussi que quand je dis que je vais utiliser les produits jusqu'au bout, je les utilise vraiment jusqu'au bout. Je coupe des emballages, je mets des cotons-tiges dedans, je mets des spatules, j'essaie vraiment d'utiliser au maximum. Donc à la fin du mois, pendant les updates ou à la fin du projet, vous allez voir plein d'emballages éventrés, coupés, etc., etc. Donc vraiment usé jusqu'à la moelle. Chaque fard à paupières, ça compte comme un produit. Je sais, vous me direz que c'est de la triche, je suis d'accord, mais my game, my rules. Et voilà. Toutes les fins du mois, il y aura une vidéo de favoris, produits finis
et update de mon pan project. Les favoris, ce sera pas forcément du maquillage, ça peut être n'importe quoi, des recettes, des produits ménagers, tout. Et je vous montrerai l'évolution de ce que j'ai utilisé. Je vous montrerai des produits que j'ai effectivement fini, que ce soit du maquillage ou des gels douche, produits de beauté. En janvier 2022, on fera un petit point sur ce projet, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai appris, si j'ai réussi à le faire, parce que ça se trouve d'ici un mois, 2, 3, 6 mois, j'en aurai marre. Mais on verra bien ce que ça donne, et du coup on fera le point sur ça en 2022. Du coup, cette année, vous verrez certainement pas de nouveaux produits sur ma chaîne, pas de nouveautés, voilà, mais vous pourrez voir tout ce qu'on peut faire avec les produits qu'on a déjà. Comment les dériver, comment faire pour les utiliser de différentes formes, façons. Et peut-être que ça vous inspirera à ressortir ces vieux produits que vous aimiez tant avant et qui sont complètement oubliés au fond d'un tiroir. Maintenant, je vais vous présenter les produits que je veux utiliser cette année. Je sais, il y en a beaucoup. C'est très ambitieux de ma part. Mais c'est comme ça. Je sais très bien que je ne vais pas finir tous les produits que je vais vous montrer. Mais on va essayer au max. À savoir qu'à chaque fois que je finis un produit, je mettrai un nouveau produit à sa place. Je peux finir en crayon des yeux et je prendrai un nouveau rouge à lèvres pour mettre dans mon projet. Des choses comme ça. Donc voilà. Pour commencer, je vais utiliser au max cette palette. C'est une palette Sephora. Déjà, Sephora, ce n'est pas cruelty free. Et ensuite, c'est un des premiers make-up que j'ai eu. C'est une copine à moi qui me l'a donné. C'est les genres de palettes de Noël avec les fards à paupières, les glosses, des liners, plus de gloss, des bronzers et blush. Donc rien qu'ici, j'ai vraiment de quoi faire. Je vais essayer vraiment d'utiliser au max. Ça, c'est des coups d'ongles. Voilà. Ça, c'est le plus gros projet de ce projet. Ensuite, je vais utiliser au max aussi, je vais finir cette année tous les petits échantillons qu'on donne par-ci par-là, qu'on garde toujours en disant ah, c'est vachement sympa. Et après, ça finit dans son tiroir avec un milliard d'autres échantillons et on les utilise jamais. Donc vous allez voir pas mal d'échantillons ici. Ensuite, il y a ce produit. C'est le Professionnel de Benefit. C'est un primer qui réduit l'apparence des pores. Je l'aime bien. Ce n'est pas mon truc préféré parce que je trouve que ça bouloche un petit peu. Mais Benefit n'est pas cruelty free, donc je veux le finir. J'ai aussi ce bronzer qui est super vieux. Je l'ai reçu dans une box beauté il y a super longtemps. À savoir que ça fait 2-3 ans que je suis plus abonnée à des box beauté. Donc je l'ai utilisé. Il est increvable. Ce truc, il finit pas. Il finit pas. Donc on va voir cette année si je réussis. J'ai aussi ce mascara. Je l'aime bien, sans plus. Mais c'est Maybelline, c'est pas cruelty free, donc on le finit. La même chose pour ce rouge à lèvres. C'est un MAC édition limitée Nicki Minaj.
Donc oui, il est très vieux. Ils sont toujours pareils. Ils sont toujours bons. Donc voilà. J'ai aussi ce primer de cils. Parce que j'ai des cils très difficiles. Et du coup, j'ai besoin de plein d'astuces pour faire semblant que j'ai des cils. Et voilà, c'est Benefit par Creative Free. On essaie de le finir. J'ai le Control Freak. C'est un petit gel pour les sourcils que j'aime pas des masses. Je trouve que il tient bien au début, mais quelques heures après, déjà ça croûte, ça fait des pellicules blanches. Pas des pellicules, mais ça laisse des traces blanches. Et les sourcils ils finissent par tomber. Donc on l'utilise, mais j'ai aussi cette palette d'highlighter Slick. Slick, c'est une marque Creative Free. Slick, c'est une marque Creative Free, mais j'ai cette palette depuis super longtemps. J'aime beaucoup, mais j'aimerais bien l'utiliser, la finir, peut-être pour trouver une autre chose, ou peut-être que j'achèterai la même. Qui sait? Pour la poudre, c'est la Stay All Day d'Essence. J'avoue que elle fait un peu de flashback et que du coup j'ai mélangé un peu de poudre banane. Je viens d'en foutre de partout. Donc je disais j'ai mélangé un peu de poudre de banane à powder avec, parce que la banane elle est un peu trop foncée pour moi, ça fonce un peu mon anti-cerne et mes fonds de teint, et du coup les deux mélangés je trouve que ça fait un joli résultat. J'ai aussi ce spray fixateur de chez NYX. Il en reste pas grand chose, je pense que 2-3 utilisations et ce sera fini. Oui, je veux le finir, voilà. Je préfère, celui-là c'est la version mat et je préfère la de oui, la version lumineuse. Donc voilà. J'ai également ce fond de teint compact Sephora, pas Creative Free. Je l'aime bien ce fond de teint, mais pas Creative Free. En plus, j'en ai encore un autre tout neuf dans mon tiroir, donc ce serait bien de finir. J'ai cette palette de correcteurs Essence que j'ai depuis super longtemps et que j'ai dû utiliser 2 ou 3 fois. Et je vais changer ça. C'est des correcteurs de couleur, donc ça va être difficile à user jusqu'au bout. Mais on essaye. J'ai le premier rouge à lèvres que je me suis acheté. Mon premier rouge à lèvres rouge. Je me rappelle, je l'ai acheté dans une boutique, je crois que je l'ai payé 1 €. Et c'était pour le carnaval au Portugal. J'allais me déguiser. Et je l'ai acheté. C'est mon premier rouge à lèvres rouge. Il en reste ça. Voilà. Il est très vieux et c'est un peu sentimental. C'est pour ça que je l'utilise pas des masses non plus. Mais les souvenirs restent. Et les emballages vont partir. Voilà. J'ai également... Oh, je sais même plus la marque de ça. C'est un primer pour les yeux. C'est le premier primer que j'ai eu. Il me semble. Deuxième peut-être. Deuxième. C'est le deuxième primer que j'ai eu. Le premier c'est celui-ci. Par contre je me rappelle plus du tout
de la marque de ça. Je sais que je l'ai acheté sur Beauté Privée. Mais voilà, dans tous les cas, ça fait super longtemps que je l'ai et je voudrais le finir. On enchaîne avec celui-ci. C'est un fixateur de fard à paupières, pareil. Agnès B. C'est un des premiers maquillages que j'ai acheté aussi. Quand j'ai commencé à mettre des fards à paupières avec la palette Sephora. Donc je voudrais l'utiliser, pareil. En anti-cerne, j'ai celui-ci. On voit rien avec l'éclairage. C'est le Conceal and Define de Makeup Revolution. Il n'y a plus grand chose dedans. Non. Mais j'ai arrêté de l'utiliser pour ne pas le finir. La même chose avec celui-ci. C'est le même correcteur mais en petite taille et ce n'est pas la même couleur. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui reste. Et du coup, je vais les finir. La même histoire pour celui-ci. C'est le Lock It. Oui, Lock It de Kat Von D. Maintenant KVD. Je l'ai depuis super longtemps, mais je l'aimais tellement que j'ai arrêté de l'utiliser pour ne pas le finir. Je crois que c'est tout pour les... Non. En anti-cerne, j'ai celui-ci aussi. Et alors, celui-là, je l'utilisais très peu. Vraiment que pour des occasions, parce que j'aime énormément le rendu de celui-ci. Et je ne rachèterai pas parce que ce n'est pas cruelty free. Du coup, je l'utilisais pas beaucoup, vraiment pour garder pour les occasions, machin. Mais bon, je trouverai une alternative à celui-ci et je vais le finir et le dégager. Et c'est tout pour les anti-cernes. Cette palette Maybelline, donc Maybelline pas cruelty free. Ces deux fards là, c'est le même fard parce qu'en vrai j'ai perdu le fard ici, il est tombé. Tous ces fards ils sont très mal emboîtés, du coup ils tombent très facilement. Et le fard qui était ici, il est tombé, je l'ai jeté. Celui-ci il est tombé, c'est cassé, mais du coup je l'ai divisé en deux et je l'ai repressé. Donc voilà. Je voudrais utiliser au max cette palette parce que je l'ai achetée, je sais même pas pourquoi, je crois que c'était à cause de cette couleur. Mais je me suis très peu servie et elle m'inspire pas plus que ça, quoi. Mais on va essayer. Alors, cette petite palette, pareil, c'est du maquillage en nouveau que ma mère a acheté il y a super longtemps. Vous voyez l'état de la boîte est défoncé. J'ai déjà utilisé ce fard jusqu'au bout. Et je voudrais utiliser cela au maximum. Il y a ce blush de chez Sephora, très très beau. La couleur elle est très belle. Ça fait super longtemps que je l'ai et je veux l'utiliser plus. J'ai commencé à acheter plus de blush. À l'époque j'utilisais que celui-ci parce que j'avais que celui-ci. J'avais fini un blush qui était dans une palette. Et j'ai acheté celui-ci, j'utilisais que celui-ci. Et après, j'ai commencé à acheter des blushs, des trucs. Il est resté complètement oublié au fond d'un tiroir. J'ai cet échantillon de poudre de chez Makeup Forever. Makeup Forever, pas cruelty free. J'aime beaucoup l'effet de cette poudre. On va la finir, mais on va lui dire au revoir après. J'ai cet eyeliner de chez Sephora. Alors, c'est un liner bleu de ce côté. Et un liner noir de celui-ci. À savoir que chaque côté comptera comme produit, bien évidemment. J'ai ce rouge à lèvres que ma tante m'a donné. C'est un Estée Lauder. Ouais, c'est ça.
Estée Lauder en couleur naïve rose. Je crois qu'il est très très vieux, mais il est très beau. Donc on va essayer. Je vais essayer de l'utiliser. Mon tout premier rouge à lèvres. C'est un échantillon de rouge à lèvres que j'ai eu de ma cousine qui était vendeuse de chez Yves Rocher. Elle faisait de la vente Yves Rocher par catalogue à l'époque, donc c'est vraiment très vieux. Et elle m'a donné cet échantillon de rouge à lèvres. Je le trouvais tellement beau, je le mettais tout le temps. Oui, et même comme ça, il y en a encore. Quand je dis tout le temps, je ne me maquillais pas beaucoup avant. Donc quand je dis tout le temps, c'est à chaque fois que je me maquillais. Et ça, c'est mon tout premier rouge à lèvres. Alors, j'ai plusieurs eyeliners Sephora encore. Ça, c'est en argenté, très foncé, en vert pailleté, oui, en bleu et en violet. J'en ai encore d'autres, mais j'ai choisi cela pour cette fois-ci. J'ai aussi des petits crayons pour les yeux qui étaient dans la palette Sephora. Donc en noir qui est presque fini, en marron, en violet, bleu. Et ça c'est pour les lèvres de la palette aussi. Et ça aussi c'est pour les lèvres. J'ai un crayon pour les yeux blancs de chez Sephora aussi. Ah, j'ai encore un anti-cerne. C'est un Urban Decay que, pareil, j'ai arrêté de l'utiliser pour ne pas le finir. Et il est quasi fini. Je l'aime bien, mais il migre pas mal quand même. Donc voilà, on va essayer de le finir. J'ai encore noir, que j'ai depuis super longtemps. En même temps que la base pour les yeux chez Agnès B. C'est un Agnès B que j'ai acheté en même temps. Je sais même pas si ça se vend encore de l'Agnès B. Et ensuite, c'est que des échantillons. À savoir qu'à chaque 10 échantillons de fond de teint, ça compte comme un produit. Voilà. J'essaie de ne pas trop tricher non plus. Là, c'est un échantillon, mais c'est pas de fond de teint, c'est primer chez Sisley. Sisley n'est pas Creative Free si je ne me trompe pas. Donc on va l'utiliser pour débarrasser les tiroirs, mais je ne rachèterai pas. Et j'ai aussi un autre primer de chez Sephora. Et là, par contre, je l'aime beaucoup, celui-ci. J'ai déjà eu un autre échantillon. J'en avais deux, j'ai déjà utilisé le premier et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça fait sur la peau, l'odeur, tout. Mais Sephora, pas Creative Free. Je crois que j'ai dit ça 1000 fois pendant cette vidéo. Et après, voilà, j'ai du Vichy. Ça, c'est du fond de teint. Vichy, Caudalie. Oh, pardon. J'ai deux Caudalie. Il est tombé quelque part. Biotherme, pardon. On voit rien avec la lumière, je suis désolée. Vichy, Sanofleur, Yves Saint Laurent, La Roche-Posay, Caudalie, c'est peut-être le même. Ah non, Caudalie,
La Roche-Posay. La Roche-Posay. Sisley. Dior. La Roche-Posay. Sisley. Sephora. Sisley. C'est pas un fond de teint. C'est un Sun Glow Gel. Je pense que ça doit être pour donner un petit teint. Allez, on verra bien. La Roche-Posay. Benefit. Et Make Up Forever. Et pour finir, j'ai un hybride de Urban Decay. Oui. Naked Skin, c'est un hybride, c'est un perfecteur de peau. Je pense que c'est pas vraiment un fond de teint. Ça doit être beaucoup plus... Ça doit être un genre de bébé crème. Voilà. Et c'est tous les produits que j'ai à vous montrer. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà pas mal, j'avoue. Elle doit être super longue cette vidéo. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. Je vous dis à bientôt avec des nouvelles vidéos.